Avant de commencer le podcast, je vais sûrement le répéter 40 fois dans l'épisode, je me souviens plus. On est dans nos nouveaux studios à Saint-Hubert, mais il n'y a rien de prêt encore. Fait que là, vous voyez des fils un peu partout. On est sur une table de conférence temporaire. Tout va s'installer ici. On appelle ça le lounge GSH on the road de Québec. Donc, c'est au 7500 Grande Allée à Saint-Hubert. Donc, c'est en haut du deuxième étage de chez GSH Mac Volvo. Donc, je veux remercier toute l'équipe de GSH Mac Volvo, Michel, Larocque et tout le monde pour ce projet-là qu'on a créé ensemble. Je vous en montre un peu, mais pas trop, parce qu'on va faire un beau lancement. Puis ça va être vraiment le fun à travailler. Je veux vous dire aussi, avant de vous parler du réseau MECPro, je veux vous dire que effectivement, on a acheté Camionneuse Québec. OK? C'est une occasion qui est arrivée. Puis moi, je tiens sincèrement aujourd'hui à remercier et saluer Fred Forêt pour le travail qu'elle a fait dans les dernières années. On a appris à se connaître, on est devenus des amis. On était même en compétition, entre guillemets, sans l'être. Mais Fred m'a apporté beaucoup dans ma vie, puis je t'apprécie énormément. Puis merci beaucoup de la confiance que tu nous as portée en nous vendant ton bébé. Nous, là, je veux juste rassurer tout le monde, mais je pense que les gens ont tout compris, là. Ça ne sera pas moi Picard, vous allez voir dans Camionneuse Québec. Là. Je veux dire, ça serait tellement bizarre, là, deux gars qui animent un podcast. Non, il y a vraiment une équipe qui va être derrière Kim Lamoureux, qui va avoir son podcast, le podcast de Camionneuse Québec, qui va être enregistré ici. Fait que, il va vraiment une équipe, là, féminine, toute l'équipe. Peut-être des fois, vous allez voir des photos à gauche et à droite, c'est pas ça le but. Mais je veux dire, l'âme de Camionneuse Québec, tout ce que Fred a fait, ça reste pareil. Il y a la boutique avec les items que Fred avait. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Les ventes de calendrier continuent. Donc, toutes les filles présentement, ils ont leur calendrier. Tout l'argent va à les fondations qu'elles ont choisies. Mais de notre côté, nous, on n'apporte qu'un support, je peux dire, un support de productivité, un support technique, un support monétaire, un support... en fait, on la gère pour qu'au final, ça soit les camionneuses puis qu'on puisse améliorer le pourcentage de femmes dans l'industrie, dans notre industrie du transport, dans tous les niveaux. Donc, vous allez avoir des podcasts qui s'en viennent avec des camionneuses, des dirigeants d'entreprise, des propriétaires, des recruteurs, donc des filles, puis des gars aussi qui vont venir au podcast Down the Road, je vais me tromper, de Camionneuses Québec. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être là. Ça va être pour l'instant 2 épisodes par mois. Si ça va à 3, ça sera à 3. Si ça va à 4, ça va à 4. Donc, ça, on a vraiment hâte de vous présenter tout ça. Et là, je le dis parce que c'est fait. Donc, c'est ici, c'est dans les studios. Peut-être des fois, on va les enregistrer au FM 103.3, mais le studio principal, le bureau, est ici, 7500 Grande Allée à Saint-Hubert. Puis, n'hésitez pas, je vais toujours le dire sur Facebook, bientôt, quand ça va être prêt, nous sommes là pour la journée. Nous sommes là entre telle heure et telle heure. Juste ici en arrière, il y a le pipeline. Vous pouvez vous stationner ici. Voyez-vous, je vois un camion de Prince passer. Ici, là, honnêtement, vous voyez l'industrie du transport au complet. La manière que les caméras vont être placées, on voit tout ce qui se passe derrière nous en tout temps. Donc, on parle de plusieurs compagnies, je les reconnais toutes. Donc, voilà. En passant, ça vous tente de travailler chez Globocam. Ils recherchent des mécaniciens de véhicules lourds. Il y a, je vous parle d'un poste qui a du côté de Boucherville, temps plein de soir, donc un horaire du mardi au vendredi de 14h30 à 1h du matin. Alors, c'est un poste qui est là-bas. Réparation et entretien, gestion des pièces, collaboration et communication, formation sécurité. Ils recherchent, en fait, ce qui les distingue pour ces postes-là, c'est que c'est une rémunération à la hauteur de vos ambitions. Vous allez recevoir un salaire compétitif qui évolue, une couverture d'assurance collective complète, incluant la télémédecine, un PAE et un compte mieux-être jusqu'à 1200 par année. Un REER avec participation employeur qui grandit avec toi, de l'avancement, puis ça, on a eu des podcasts, il y a beaucoup d'avancement là-bas. Un programme généreux de 4 semaines par année de vacances dès l'embauche. Ils investissent dans l'avenir de vos enfants avec des bourses d'études. Ils t'équipent de la tête aux pieds. Ouais, c'est une très, très belle carrière. Appelez mon ami, mon ami, notre cliente, tout le monde est ami avec nous, Marie-Pierre Nu. C'est une amie du podcast, c'est ce que je voulais dire, Marie-Pierre Vendette de chez Globocam. Et elle a de belles occasions pour vous, des beaux postes. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec Globocam dans les sociétés les mieux gérées au Canada et qui ont fêté justement cette semaine la vente de leur 25 millième camion. C'est gros. Globocam, allez les voir, globocam.ca.
Dans les prochains épisodes, on va refaire un épisode avec l'équipe de Canvec. Et Canvec, c'est un des partenaires également de ce podcast du dimanche. Canvec qui est... je pense que vous avez appris à beaucoup les connaître avec nous. On vous a permis de rentrer dans les coulisses de Canvec à tous les niveaux, que ce soit dans les bureaux, dans le garage. Honnêtement, ils sont sur la coche. Ils sont venus au podcast dernièrement. Et moi, j'ai trouvé qu'un, ils sont très allumés. Et c'est une belle place pour aller travailler. Des endroits, et honnêtement, là, dans les types d'emplois qu'ils ont présentement, là, c'est vraiment une belle place. Vous voulez faire de la mécanique, vous voulez faire un paquet de trucs, on va aller voir ensemble les postes disponibles. C'est du recrutement qu'ils ont besoin au niveau des mécaniciens en atelier spécialisés, camions et ou remorques, des mécaniciens unités mobiles spécialisés, camions et ou semi-remorques. Il y a un directeur de compte possible, mécanicien en atelier de soir pour camions et semi-remorques, mécanicien en atelier spécialisé semi-remorques, l'unité mobile aussi spécialisée en réfrigération reefer. Donc, il y a des bonnies à l'embauche. Vous pouvez aller sur le site de canvec.com pour tous les détails. Et ils fêtent cette année leur 35e anniversaire. C'est parfait. Ils ont une assistance routière 24/7. C'est une belle équipe. Ils sont the best team, la meilleure équipe chez Canvec. Et c'est un plaisir de les avoir avec nous comme partenaires officiels et de travailler avec eux depuis le début. Et ce que je vais finir par dire, que je veux dire depuis tantôt, c'est que l'épisode qui s'en vient, c'est un épisode qui était prévu depuis très longtemps. On va parler avec 5 femmes qui travaillent chez Canvec, les défis, l'avenir. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On avait Nathalie, Émilie, Julie, Trisha et Wafa qui étaient ici. Et les filles sont parfaites au niveau du podcast et ils savent où est-ce qu'elles vont. Et c'est important d'écouter ça parce que la société a évolué. Mais la société a déjà été un peu moins le fun, là, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et 25 ans, là, ça date juste de l'an 2000. Donc, il y a eu beaucoup de progrès dans les dernières années. Et on va en parler avec Canvec, un épisode à ne pas manquer bientôt sur On The Road Québec. Allez sur collabore.com. Il y a plusieurs postes présentement. Je vous en ai trouvé 2 pour vous informer. Collabore, service alimentaire d'ici, qui sont partenaires du podcast de On The Road Québec, édition du dimanche. Ils cherchent des chauffeurs-livreurs classe 1 ou 3. Alors, il y a 2 lieux que je vais vous parler aujourd'hui au podcast. Saint-Bruno, hey, c'est chez moi, et Saint-Nicolas. Nous avons, dans le fond, ils ont une job pour vous. Vous savez, vous pouvez référer des gens également, classe 1, classe 3. 4 jours semaine, livraison locale et régionale, 40 heures semaine garantie, reconnaissance de l'expérience, rester actif au travail. Si vous allez sur ontheroadquebec.com, section emploi, vous avez tous les postes qui sont disponibles pour vous. Et on a fait un podcast, moi puis Kim, puis il y en a un autre podcast qui s'en vient. On a eu beaucoup de plaisir. On était en cuisine. On avait cuisiné une pizza. Kim qui travaille très, très fort. Ouais. Allez écouter ce podcast-là. Je n'ai pas le numéro de l'épisode, là, mais c'est un des podcasts qu'on a eu beaucoup de fun de faire de la cuisine. Je ne pensais jamais faire de la cuisine une fois dans ma vie, mais c'est Collabore, service alimentaire d'ici, qui me l'ont permis avec Kim Tremblay. Aucun lien de parenté. Et on a pu parler des postes là-bas. D'ailleurs, il y a un autre podcast qui s'en vient qui, je pense, va être très, très intéressant pour vous avec Collabore. Je répète, ils ont des jobs de classe 1 ou 3, Saint-Bruno et Saint-Nicolas, 4 jours semaine, livraison locale et régionale, 40 heures semaine garantie et reconnaissance de l'expérience. Allez voir ça sur ontheroadquebec.com, tous les emplois reliés à Collabore. Bienvenue à On The Road Québec, le podcast, tout le monde. J'espère que vous allez bien. On enregistre ça encore une fois dans nos studios qui sont en construction, mais ça s'en vient. On va avoir vraiment du bel équipement. Je tiens à remercier notre partenaire de ce projet qui est GSH Mac Volvo, une idée de Michel Larocque. On est en train de monter un beau studio, puis on va être prêt à vous recevoir ici au 7500 Grande Allée en tout temps. En semaine, je vais toujours être ici pour travailler. Donc, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On parle aujourd'hui avec Raymond de Burroughs. Ça va, Raymond? Ben oui, ça va bien, toi. Je suis content que tu sois là. Ah, merci. Puis, t'aimes ça? Oui, oui. Ouais. Hey, ça va être un bel endroit, là. Oui, c'est grand. Oui, c'est grand. Oui, pas mal. On est bien contents. C'est ça. C'est pour accueillir les camionneurs en même temps. Puis tout. Fait que... Facile d'accès, en plus. Oui. Ouais, ouais. T'es juste trompé de porte. J'essayais de cogner. Carl n'a pas pensé. Puis j'ai dit au gars en bas, j'ai dit... C'est trop grand.
Mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Ils ont mis un panneau en bas. Ah, il n'y a même pas. OK, Oh, parfait. oui. Ils sont assez là-dedans. Fait que, ouais, puis c'est au coin sortie 69 de l'autoroute 30. Donc, Saint-Hubert, tout près du 10-30. Fait que, en face du pipeline, GSH, Mac Volvo, vous montez au deuxième étage, le lounge est ici. Fait qu'on va être là pour les prochaines années. Fait que voilà. Raymond, ton passage fait toujours jaser à chaque fois. Tu es venu en direct la dernière fois. J'aimerais ça, en tout cas, peut-être en octobre, on se reparlera, là, peut-être faire une autre ligne ouverte comme on a fait live. Là. Oui. J'ai bien aimé la participation du monde cette journée-là. Merci à tous ceux qui participent d'ailleurs. Là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est dans l'actualité présentement. Tant mieux. J'espère que tout le monde est prêt. Mais là, la formation obligatoire avec un minimum de 125 heures? 135 135 heures tombe en vigueur le 15 décembre prochain. Effectivement. 75 heures théorie, puis 50 heures pratique. Mais de la vraie pratique, là, pas de l'observation. Là. Pratique. Donc, vraiment pratique. Répète encore les heures pratiques. Ça va être 50 heures pratique OK. et 75 heures théorie. OK. 55 heures, excuse. OK. Fait que ça commence le 15 décembre. Effectivement. T'as-tu une mise en contexte là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, Puis... En fait, c'est sûr, depuis l'été, depuis la mise en place de ce système-là, il y a eu beaucoup de rencontres de fait avec la SAC pour la progression de tout ça. Donc, on appelle ça le PESR. Là. Les gens vont l'entendre de plus en plus, bien sûr. Programme d'enseignement à la sécurité routière. C'est quelque chose de vraiment... Ça a été long à mettre en place, mais remarque que c'est un programme qui va probablement aider le camionnage un peu à détecter ou plutôt former des chauffeurs de meilleures conditions, dans les meilleures conditions aussi. Et ce qui est intéressant là-dedans, mais on intègre là-dedans aussi les transporteurs là, qui pourront rencontrer toutes les normes pour la mise en place d'un prestataire reconnu. Oui, parce que là, il va y avoir des étapes. C'est pas n'importe... C'est ça, c'est un peu mêlant pour moi. Là. Qui va faire quoi? Puis c'est juste les écoles? Non, c'est ça, c'est vraiment un ensemble. Là. Bien, en fait, non, c'est vraiment un ensemble. Donc, on va appeler ça des prestataires du PESR pour la classe 1. Chose intéressante à noter, toutefois, vous savez, la nouvelle mise en place ou l'obligation pour l'obtention de la classe 1, c'est vraiment juste la classe 1. Okay. Ça exclut la classe 2, la classe 3. C'est vraiment un? C'est vraiment classe 1 OK. Donc, c'est vraiment particulier, mais j'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Ça me semble classe 1, classe 3... Oui, c'est ça. Ils s'arrangeront bien, là, mais on il me semble... passera à une autre étape. Ouais, c'est quand même assez important de le souligner. Ouais. Parce que la plupart des gens pensaient que c'était toutes les classes de véhicules lourds qui étaient impliquées là-dedans. Mais non, mais c'est le PESR, classe 1. Uniquement. Uniquement. Okay. Donc, bien sûr, ça suit le même programme d'ailleurs que l'automobile, l'obligation pour la classe 5 et aussi pour la classe 6, la moto. Donc, ce sont des cours obligatoires. On rentre dans le même pattern un peu pour la classe 1, sauf qu'il va y avoir des différences au niveau de la possibilité d'être prestataire de ce programme de formation-là. D'ailleurs, pour les transporteurs, c'est quelque chose qui va être intéressant, ceux qui rencontrent les normes. Hein. Une de ceux-là, bien sûr, il faut que le PEVL soit quand même au niveau bronze. Donc, il faut soit qualifié au niveau bronze pour pouvoir tenter de participer à cette programmation. Ça, c'est pour l'entreprise. Là. Exact. Okay. C'est que tu disais le niveau bronze, peux-tu m'expliquer? Ben, en fait, au niveau du PEVL, vous savez qu'il y a 4 niveaux de reconnaissance. Hein. OK, je comprends, oui. On a la reconnaissance des conducteurs, on a aussi la reconnaissance des bons PEVL, donc des entreprises en transport. Et le niveau bronze, bien sûr, c'est le dernier niveau qui permet, donc, il y a des critères que je pourrais décrire un peu. En fait, on parle beaucoup du nombre de points. Donc, exemple, le niveau bronze, c'est maximum parce qu'il y a une notion de véhicule, de moins de 10 véhicules et de plus de 40 véhicules. Donc, il y a des notions semblables. Donc, bien sûr, pour le niveau bronze, c'est le maximum de points inscrits au dossier PEVL. Exemple, pour les moins de 10 véhicules, au comportement global, c'est 30 du seuil. OK. 30 du seuil. Pour l'implication dans les collisions, c'est 15 Et pour la sécurité des véhicules, donc tout ce qui est mécanique, c'est 30 aussi. OK, je comprends. Okay. Pour une plus grosse entreprise, le pointage est plus élevé. Ça va jusqu'à 49 au niveau du global. OK. Mais pour être le niveau platine, donc le niveau le plus élevé. Reconnu. Puis, reconnu, mais bien sûr, c'est maximum pour une grosse entreprise, 20 et aucune implication dans les collisions.
Fait que c'est quand même assez important. Puis y a-tu beaucoup de compagnies qui atteignent le niveau platine? Les accrochages, ça ne rentre pas là-dedans. Tu dis vraiment le mot collision, accident. Ou collision vraiment déclarée. OK, je comprends très bien. Pour lequel il y a un rapport de police. Parfait. Donc, il y a des points d'inscrits au dossier. OK. Il y en a actuellement quelques-unes, bien sûr. Mais les niveaux bronze, c'est acceptable. C'est acceptable. Puis il y en a quand même passablement. OK. C'est sûr qu'il y a une notion aussi du nombre d'années d'inscription PEVL. Là. Dépendamment de la situation, c'est entre 2 et 5 ans. OK. Et pour les nouveaux PEVL, il va y avoir des particularités spécifiques à ça. OK. Ouais, j'ai peut-être sauté bien des étapes. On va retourner au début, mais OK, je voulais savoir si c'était ce petit bout-là. J'aimais ça que le monde comprenne aussi. Là. En fait, c'est important. Je pense qu'il faut que l'entreprise démontre vraiment une capacité de gestion de tout ça. Bien sûr, la gestion de la sécurité. Hein, on parle de programme d'enseignement à la sécurité routière. Tu veux dire que si moi, je n'ai pas ma classe 1, puis je veux l'avoir, puis je veux me faire embaucher par l'entreprise, eux autres vont pouvoir me donner la formation de 135 heures? Effectivement. OK. Puis, bien sûr, il va y avoir des frais. Là. Actuellement, on parlait de les dernières communications, ça coûterait environ 10 000 $ pour la puis formation. Les écoles actuelles privées qui donnent le cours ne peuvent plus donner des 20 heures, 40 heures. Ça va être le 135. Mais là, ils peuvent là. Ils vont le faire. On va continuer à le faire pour encore la classe 2, la classe 3. OK. Donc, ils sont exclus du PESR. Mais aussitôt qu'on parle de classe 1, c'est un programme qui va être vraiment suivi et justifié par la Je pense que c'est nécessaire et justifiable, le 135 heures. C'est pas assez, selon moi, mais c'est déjà mieux. Là. Effectivement. En fait, il n'y avait rien avant. Nous, on est chanceux au Québec parce qu'on a les CFT, CFTR, CFTC, qui sont 2 centres de formation professionnelle vraiment intéressants avec des 615 heures pour la diplomation. Ça ne change pas. En fait, le PESR n'en ramènera pas une diplomation. Donc, ce n'est pas un diplôme d'études professionnelles tel que le 615 heures je comprends. au niveau des CFT. Fait que c'est une combinaison des deux. Donc, aujourd'hui, à partir du 15 décembre, si c'est vraiment en place à cette date-là. Oui, parce que c'est jamais coulé dans le béton, là, mettons. J'ai vu ce matin que l'Ontario, ça avait été déplacé certaines dates là aussi. Là. C'est parce que l'Ontario n'avait pas encore qualifié les centres pour le PESR. Ils sont plus qualifiés comme ça. C'est le MELT dans leur cas. Là. Donc, bien sûr, tout ça devra être mis en place et les écoles de conduite aussi devront suivre le cheminement pour l'inscription pour la programmation de la formation et aussi pour la formation des formateurs. OK. Ce qui est intéressant de noter actuellement, la formation aux formateurs qui sera émise par la SAC, qui probablement va passer par les CFT, là, ça va être gratuit pour cette première année de mise en place. Pour ceux qui vont vouloir le faire? Exact. C'est le temps, là. C'est le temps, c'est en plein le temps. Ouais. Puis c'est pour ça, des fois, on communique avec les transporteurs, ceux qu'on sait qui ont un intérêt marqué pour ça, c'est le temps de donc, ceux qui veulent leur classe 1 avec ce programme-là, pour la prochaine année, dès que ça commence, c'est sans frais. Non, pas pour ceux qui vont... Pour les formateurs. Ah, pour les formateurs qui vont vouloir donner ça. OK, excuse-moi. OK, parfait. OK, je trouvais ça... Vraiment je trouvais que c'était une belle économie pour les formateurs. Bien, pour les formateurs, ça va être une formation gratuite. J'ai une question à te poser. Oui. Moi qui ai ma classe 1, est-ce que je peux aller la suivre même si je ne suis pas à l'emploi d'une entreprise? Non, ça prend absolument... Il faut que tu sois à l'emploi d'un prestataire de la formation. Parfait. OK. Donc, si les entreprises se sont inscrites, c'est sûr qu'il y a des critères particuliers qu'on pourra passer à travers... logiquement, là, pour regarder ça. Mais effectivement, il faut absolument que tu sois à l'emploi d'un prestataire et eux ont la responsabilité, d'avoir un responsable dans la place, puis ensuite de s'assurer d'envoyer les bonnes personnes pour suivre cette formation-là qui sera donnée par la SAC. OK. Donc, quand même intéressant. Là, OK. Oui. C'est beaucoup de frais. OK. Puis, par la suite, après la première année, il va y avoir des aides financières. Un soutien financier, il faut faire attention au terme. Aide et soutien, oui, c'est ça. On ne sait pas c'est quoi encore, mais il va y avoir un soutien. On te donne ou tu rembourses. Exact, des soutiens financiers. Parce que quand même, c'est une formation qui va être assez dispendieuse pour peut-être tu l'as dit, là, je l'ai peut-être oublié, on parle de combien de temps cette formation-là va durer? C'est 135 heures au total pour l'élève qui va obtenir. Mais pour le formateur? Le formateur, je n'ai pas encore les données précises, mais on parle bien sûr d'une formation qui va être, je pense, s'étaler sur 2 semaines. Ah, OK, parfait. Juste pour les bases, puis savoir... les bases, c'est ça. Okay. Tu n'apprends pas à conduire. Là. Exact. Non, c'est vraiment pour embarquer dans le programme, comment faire la formation, parce qu'il y a le niveau théorique et il y a le niveau pratique. Ouais. Donc, ce sont deux choses quand même assez distinctes.
Donc, il faut aller dans le sens de la capacité de chacun. OK. Puis je sais qu'il va y avoir des classes. Là. On va en apprendre d'ailleurs un petit peu plus parce que il y a eu des formations, ou plutôt des explications par la SAC, par visioconférence. Donc, il y en a déjà 2 de passés. Il y en a une qui s'en vient le 22 octobre prochain. Il y en a un autre le 6 novembre, puis il y en a une au mois de décembre. Je pense que c'est le 9 décembre. Fait que c'est intéressant quand n'importe qui peut s'inscrire. Hein. On a juste à aller sur le site de la SAC, juste inscrire PESR dans notre recherche, puis on va arriver directement dans le site de la SAC qui vous explique tout ça. Facile de s'inscrire, n'importe qui peut s'inscrire. C'est le fun quand on entend que c'est facile avec la SAC. Là, vraiment. OK, super. Vraiment la SAC, on vous donne ça. Là. C'est facile, ce coup-là. OK. Ouais. Non, c'est vraiment facile parce que ça prend 2 minutes de t'inscrire. Juste ton nom puis un courriel. Ouais. Puis pouf, tu es inscrit, tu ne vas pas y assister. Puis il y a quand même de l'information intéressante qui ressort de tout ça. Il y a quand même des spécialistes parce que faut pas oublier que les 2 CFT sont impliqués dans ce niveau-là. C'est rassurant aussi. Oui, absolument. Moi, ça me rassure un peu. C'est des gens d'expérience, puis ils ont beaucoup de passé dans leur assiette. Fait que, ils ont une expérience indéniable qui est intéressante en la table. Ouais. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Donc, bien sûr, il y aura, on va appeler ça le parcours de l'élève. Il y a le processus c'est intéressant. Je regarde en même temps. C'est ça. Parce que, bien sûr, l'ordinateur nous aide à ramener notre mémoire un peu. Oui, non, c'est clair. Donc, bien sûr, ici, on parle, il va y avoir un coût de formation qui va être obligatoire, sera laissé au libre concurrence entre les entreprises. Okay, je comprends. Mais on parle de ce cours, de ce temps-là, la période de 135 heures, qui pourrait quand même friser les 10 000 bien sûr, les entreprises vont décider eux-mêmes du coût qui vont être lié à ça. Donc, si je regarde, bien sûr, la formation, ça va être la théorie, ça va durer 75 heures. Et une acquisition des compétences là, qui va avoir lieu là, avec le programme d'éducation. Là. Il va y avoir 6 niveaux différents. OK, c'est au niveau des théories? Oui, OK, au niveau parfait. des théories. On les connaît-tu? Ben, en fait, les données ne sont pas encore sorties. OK, parfait. Ouais. Il y avait 15 décembre. Je sais qu'il y avait des rencontres la semaine passée pour déterminer le programme au complet, mais moi, je n'ai pas rien vu là-dessus. Peut-être que quelqu'un qui va nous écouter déjà au courant. Mais déjà, comparé d'avant, c'est bon. Là. Tu sais, quand même, 6 niveaux puis tout. On part de rien. Ouais, on part de rien. C'était quoi un cours de 20, 30 heures, 40 heures? C'était juste sa route? C'est la théorie. La théorie un peu, souvent, qui était faite sur l'ordinateur pour te pratiquer à passer ton test. On recule comme ça, puis on avance de même. Non, en théorie, c'était pour passer le test théorique. That's it. Ensuite, bien sûr, il y a de l'apprentissage qui se faisait tout seul. Là. Les gens apprenaient par eux-mêmes. Puis ensuite, la pratique, mais souvent, il y a des... C'est un peu épeurant. C'est épeurant dans le sens qu'il faut faire attention. Il y a des cours de 20 heures qui étaient donnés, ou de 30 heures, ou de 40 heures, mais qui n'étaient pas du 1 sur 1. Donc, exemple, c'était 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc, le temps passé dans le camion comptait aussi pour des heures de formation, donc à observer. Le nouveau programme, il n'y a pas comme actuellement, vous savez, le CFT, ils ont des camions suiveurs, tout ça. Exact. Ça va être éliminé. Parce que ça va être pour le PSR. 1 sur 1 pour la formation. Tu peux avoir 2 élèves ou 3 élèves dans le camion, mais le temps d'observation ne sera pas cumulé comme de la pratique. OK, c'est clair. OK. Fait qu'il n'y a pas personne qui va perdre rien. Là. Exact. Okay. Fait que si ils sont 3 dans le camion, puis ils ont passé 5 heures, puis il y en a un qui a conduit 2 heures, puis l'autre a conduit 1 heure, mais lui, il va avoir juste 1 heure de formation. Puis l'autre, il va le reprendre. Okay. Exact. Okay. Donc, ça va. Donc, il n'y a pas de cumul avec l'observation. Puis moi, c'est ce que je reprochais beaucoup. C'était l'observation. Pour moi, puis tous les gens que je peux connaître qui ont suivi un cours. Je peux dire que c'est très long à être assis en arrière. Là. Exact. C'est toujours intéressant au début de faire de l'observation pour voir comment ça fonctionne, mais rendu à ton 2e cours, non. C'est parce que c'est l'autre qui conduit. Surtout de nos jours, c'est des formations beaucoup les trucs automatiques, c'est encore plus long. Là. Exact. Je comprends. Moi, j'ai fait beaucoup de formations pour la classe 1, puis moi, c'était juste du 1 sur 1. J'ai jamais voulu qu'avoir deux candidats dans le véhicule en même temps. Ouais. Fait que c'était du 1 sur 1, on se concentre sur une personne, puis comme ça. La manière que tu expliques ça, ça a l'air assez sérieux, honnêtement. Là. Je pense que c'est sérieux. De toute façon, l'industrie le demandait aussi. À un moment donné, il y a des limites, vous savez, aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe autour de nous, on sait très bien qu'il y a des permis de classe 1 qui sont obtenus de drôles de façon, mais en tout cas. Un autre dossier. Exact. Mais on va espérer que cette formation obligatoire-là va changer la donne un peu. Puis selon moi, si on regarde vraiment le programme,
on devrait être en mesure de responsabiliser davantage les transporteurs. Donc, les transporteurs qui sont sérieux dans leur démarche puis qui vont embarquer comme prestataires de formation, je pense qu'ils vont être capables de transmettre toutes ces données-là puis de donner de la bonne formation aux chauffeurs. OK, c'est vraiment intéressant. OK. Puis bien sûr, après tout ça, l'attestation des cours qui vont être faits et comment ça va fonctionner. Bien sûr, il y a des examens. Tous les examens, ce qu'il faut noter, tous les examens vont se faire à la SAC. Ah, OK. Donc, puis en classe ou comme dans les CFT. C'est ça. Dans les CFT, ils passaient eux-mêmes donc, il y avait des profs accrédités pour ça. Exact. Donc, ils passaient le test théorique. Ils pouvaient y aller à la SAC normalement pour ça. Mais après ça, tous les tests autres se faisaient directement sur place. Donc, tous ces tests-là, normalement, vont être faits directement à la SAC, en incluant, bien sûr, le niveau pratique. Donc, non seulement la théorie, mais aussi le niveau pratique. Fait que toute la théorie se fait en entreprise, admettons. Absolument. Toutes les évaluations se font à la SAC. Avec des programmes prédéterminés. Prédéterminés. Donc, ce n'est pas le centre de formation qui va décider, moi, je donne ça, je donne ça. C'est la SAC. On va avoir un minimum, mais il n'y a pas de maximum. OK, je comprends. OK. C'est une entreprise qui fait de la réfrigération, bien, il pourra embarquer là-dedans ces formations-là. Flatbed, même chose. Donc, l'arrimage et tout ça pourra faire partie. Bien, déjà, l'arrimage fait partie de la ça. formation, oui. On pourra inciter davantage sur ces domaines-là. Et après ça, bien sûr, il va y avoir l'acquisition des compétences là, qui vont se faire au niveau pratique, encore une fois, dans un programme préétabli avec une durée minimale de 50 heures. 50 heures, OK. 50 heures, et je réinsiste là-dessus, pratique vraiment au volant. Oui. Donc, même si tu es assis dans le camion, ça ne compte pas pour des heures de formation. Ça va. Puis j'espère que les formateurs puis les compagnies vont respecter ça parce que des fois, vu que ça roule. Absolument. Mais, c'est ça, c'est un autre. Je trouve ça intéressant, tu trouves cette parenthèse-là, parce que souvent, les programmes, ce qu'il faut... On a le crayon facile. Moi, puis il manque de suivi. J'espère qu'ils ont déjà mis en place des équipes de surveillance, donc pour aller faire le tour des écoles. Vous savez, avant, si on prend les cours obligatoires au niveau voiture, donc classe 5 et classe 6, le cours, ou plutôt le programme de formation, était régi par l'AQTR, donc l'association. Puis après ça, le CSA a embarqué là-dedans. Mais là, maintenant, toute cette partie-là, c'est maintenant dans les mains de la SAC. En espérant que ça fonctionne de façon efficace, puis qu'on soit capable de mettre en place des inspecteurs qui vont faire le tour des centres de formation. Vous savez, excuse-moi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré tout ce programme-là, les tests vont se faire au niveau de la SAC. Donc, j'imagine qu'ils sont capables de prendre des statistiques de réussite. Hein, si on a un prestataire qui envoie des gens passer des tests puis qui s'est mitigé un peu au niveau du niveau de réussite. Il y a des questions à poser de l'autre bord. Je pense qu'il y a des questions à se poser pour aller faire un tour vraiment dans ce centre de formation-là ou ce prestataire de formation-là qui pourra on va mettre les points CI, barre CT. Puis bien sûr, il y a une chose qui est intéressante aussi parce que l'entreprise, puis là, j'ouvre la parenthèse vraiment transporteur, parce que les centres de formation, c'est autre chose. Là. Les écoles de conduite sont habituées dans ces systèmes-là. Mais les transporteurs, il va y avoir une vérification, il va y avoir un suivi qui se fait. Donc, ces gens-là, il faut absolument qu'ils soient informés de tout ce qui est mis à jour puis tout le fonctionnement au niveau de la SAC. Tu permets-tu qu'on aille à une pause? Bien sûr, bien sûr. On revient tout de suite, on continue? Bien. Génial, on fait une pause, on revient tout de suite. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Bon, le verre d'eau puis tout est fait. On est rendu à partie 2, on continue avec ça. Donc, le processus, bien sûr, c'est un processus qui est déjà connu par les gens maintenant parce que le classe 5, c'est le même genre de processus. Hein? Oui, mais moi, je vois beaucoup, même si ce n'est pas la même formation, je vois beaucoup de similitudes. C'est la même réglementation. Plus d'heures, c'est la même réglementation. Okay. Donc, c'est une réglementation qui englobe toutes les obligations de l'obtention d'un permis de conduire, donc classe 6, classe 5 et bien sûr la classe 1 maintenant qui est intégrée là-dedans. Donc, c'est un processus que les gens connaissent, hein? La formation, examen pour l'obtention, bien sûr. C'est la même affaire. Même chose. L'obtention du permis
Bien Mais je sûr trouve qu'il ça sera particulier, pareil, Raymond, qu'il n'y a pas la classe 3 avec ça. Mais bon, c'est un autre dossier, tu vas me dire. Là, mais délivré. Ouais, ça, c'est un autre dossier, mais déjà, c'est déjà bon, là. c'est une ouverture quand même qui Ouais. est intéressante. Des fois, je me dis s'ils n'ont intéressante, pas pensé. Tu sais, des fois, tu fais que ça me surprendrait. Il y a du monde assez qualifié là-dessus. Là, fait que- Ben, moi aussi, je pense Ouais, que ouais. de toute façon, on sait que surtout les classes 2, souvent, c'est les entreprises de transport par autobus qui Ouais. vont en prendre en charge, particulièrement les municipalités, donc les à fait. transports en commun. Souvent, Mais j'avais vont le reçu faire. la québécoise ici, puis la STM. Puis oui, à l'interne, ils ont un département assez solide de formation. Oh, là. Ouais, absolument. assez- C'est sûr, dans les derniers temps, ils demandaient d'avoir déjà le classe 2 d'apprenti pour commencer l'accompagnement, mais je pense qu'il y a des choses qui ont changé ouais, tant un petit mieux. peu Ouais. à ce niveau-là. Ouais. Bien sûr, c'est de la pédagogie, la même chose qu'il y a. Il va y avoir des processus d'accès au permis, mais ça va prendre, bien sûr, du matériel pédagogique. Donc, il va y avoir des obligations au niveau des prestataires de formation. Hein. On parle de vraiment ce que les gens connaissent déjà. Là. Il va y avoir des présentations PowerPoint, des plans. Comme tu fais, là. Des Ouais. plans de cours, Ah, exact. OK. Des plans de cours, des évaluations, des On compétences. retourne à la base. Ouais. On va avoir, exemple, en théorie, on va avoir 6 niveaux. Donc, à chacun des niveaux, il y a une évaluation des compétences qui sera faite aussi, ou des connaissances. Donc, c'est quand même intéressant. Même au niveau de la pratique, hein, il va y avoir des évaluations en cours de route pour s'assurer qu'il y a bien acquis les compétences qu'on recherche. Hein. Il va y avoir des objectifs précis. Donc, tout ça, ça va faire partie du programme global qui devrait être émis. Et peut-être que pendant que je vous parle, là, il est déjà sorti, là, le programme. Mais je pense pas que... Non, ça va jouer cette semaine. Ah oui. Aussi vite que dimanche, Non, je pense. mais Ah, je parle de programme de OK. formation. OK. Il travaille vraiment OK. là-dessus pour le sortir. OK. Mais Mais je ne m'attendais pas à autant, honnêtement, pour le PER. Là. C'est PESR, excuse-moi. Je ne m'attendais pas à autant de stock. Là. Je m'attendais... ça a l'air quand même assez bien encadré. Là. Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut... Puis des fois, je suis critique envers le gouvernement, mais ça a l'air bien... Moi, je vais être beaucoup plus critique, pas sur le programme qui va être mis en place, sur le suivi. Le suivi, ouais. Moi, c'est ça qui va m'amener à regarder davantage Ouais, comment ça fonctionne. je ne vais pas faire de politique, mais tu sais, question de suivi, on l'a vu, là, ça va pas bien. Bien sûr, cette formation-là ne nous amènera pas à un diplôme professionnel, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Ça va nous amener à un certificat de compétences pour la conduite d'un véhicule lourd classe 1. Est-ce que ça a son importance? Parce que si ce n'est pas un diplôme, mettons, au niveau d'une compagnie qui veut assurer ses chauffeurs. Bien, en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, vous savez, un individu qui va chercher son classe 1 en passant par le PESR prochainement pourra, dans les années subséquentes, aller faire un RAC. Donc, la reconnaissance des acquis qui lui permettra d'obtenir un diplôme qui n'est pas 6 mois, là. Non, exact. C'est quand même intéressant. C'est sûr qu'il y a des critères spécifiques pour ce programme-là, mais les deux CFT vont continuer à transmettre aussi les RAC. OK, parfait. C'est quand même intéressant. Donc, il y a une possibilité de l'obtention du diplôme. Le niveau, il faut regarder aussi, c'est que les deux CFT, c'est des programmes publics. Donc, ça ne coûte pas cher, là, mettons. Oui, exact, c'est ça. Donc, ces programmes-là continuent encore. Donc, pour obtenir ton classe 1, tu peux passer par les CFT si tu veux. C'est un bon 5 mois et demi de formation intense, honnêtement, mais je l'ai suivi. OK, je l'ai fait, puis moi, je ne reculerai pas, là. La longueur du cours est là parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'attendre 5 mois, mais c'est pas tout le monde non plus qui a les moyens de payer 10 000. Exact. Mais c'est vrai, il y a une balance. Ouais, c'est ça. Exact. C'est juste de voir un peu comment on peut fonctionner. Ouais. Et de là, je trouve intéressant que des transporteurs deviennent prestataires de ce programme de formation-là, ce qui va permettre d'attirer des gens dans l'industrie. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les mises en place, le programme enrichi, d'ailleurs, qui a été apporté, ça nous amène des jeunes qui sont déjà passionnés pour devenir camionneurs. Donc, en espérant que tout ça va venir changer la donne, je te dirais la donne sur l'image actuelle du camionnage, mais surtout l'incitation des jeunes à devenir camionneurs. Puis, tu sais, je vois, mais la question que je me pose, c'est par rapport aux écoles publiques, pas les écoles publiques, les écoles privées en ce moment. J'en connais des très bons. Là, on a notre commanditaire ici, Extra Multiressources, Extra Centre de formation. Il y avait sûrement des plus petites, mais il y avait des formations plus complètes. Ils ont le programme de 615 eux, ils l'ont, oui, puis ils étaient dans les processus. Ils ont fait des tests, je pense, avec Guilbeault, Robert, d'autres entreprises. Il y a eu 3 entreprises de transport. Extra, oui, c'est ça, exact. Puis, je vois ça, mais les petites, pas les petites écoles, je ne veux pas diminuer rien, mais ceux qui donnaient des 20 heures d'attitude, eux se réajustent
pour suivre ça, ça va être obligatoire. Là. Absolument. Puis les formateurs sont obligatoires de suivre une formation. Actuellement, c'était dans le créneau de l'automobile, donc classe 5 et classe 6. Mais là, dans le classe 1, il n'y avait rien. Là. Mais là, il y a comme un sentiment d'alerte. Il faut que ça se dépêche d'aller suivre ça. Là. Absolument. Parce que là, c'est le 15 décembre. Ça se peut que ça soit retardé, là, mais on ne le sait pas. Mais je pense que ça s'en vient. Ouais. Bon, ça s'en vient, mais il faut que ces écoles-là s'adaptent à la situation aussi. Donc, ils vont devoir envoyer leurs formateurs à suivre cette formation-là. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'il risque d'avoir une certaine amélioration. Moi, je pense. Déjà qu'il y a un programme établi, je veux dire, dans l'automobile, là, c'est sûr qu'on n'est pas sans tâche là, aux classes 5. Là. Non. Il y a aussi des difficultés à ce niveau-là. Mais généralement, c'est un cours qui est bien ancré, puis il faut qu'il soit suivi. Des fois, je trouve qu'il y a un manque de sérieux à quelque part, mais en espérant qu'on va parler à des professionnels au niveau du classe 1, puis qui vont être capables de mettre en application, sans oublier que le risque existe toujours sur la route. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai enseigné. T'sais, moi, je veux que ça soit sécuritaire à tous les niveaux. Puis sur la route, mais il n'y a pas juste moi qui se promène. Hein. Il y a mes voisins, il y a mes enfants, il y a, je te suis. Il y a ma famille. Donc, c'est important pour moi que ça soit sécuritaire. Donc, tout ça, là, ça puisse se concrétiser. Mais encore une fois, on va espérer que la SAC pourra faire des suivis. Ça a l'air d'être inquiété un peu. Oui, ça m'inquiète parce que souvent, les programmes sont mis en place, mais c'est comme laisser à chacun d'en faire la gestion. Et alors que je sais que ça prend de la surveillance. Je ne dis pas de la surveillance à tout prix, mais déjà qu'on est capable d'avoir des bons statistiques puisque tous les candidats vont passer leurs tests directement à la SAC. Il faut garder ces statistiques-là et déterminer des centres de formation ou des prestataires qui sont plus ou moins efficaces. Et dans le fond, si on veut un bon bilan, on va le savoir dans une couple d'années. Absolument. Mais juste le fait qu'il y ait 135 heures. Oui, c'est un minimum. Tu sais, moi, j'en ai fait pour une école privée de la formation, puis 20 heures, c'était l'entrée de jeu, là. Mais moi, j'en ai fait, ça a duré 50, 60, 70 heures. Là. Moi, tant que tu n'es pas prête, oublie ça. Là. Même si tu veux y aller, là, moi, je ne mettrai pas mon nom là-dessus pour t'aller passer à la formation. Oui, je comprends. Le test, là, c'est un petit peu ça. On doit étirer un peu la sauce, puis ça va arriver là-dedans aussi. Là. L'important, c'est la qualification et qu'il y ait un programme précis. S'assurer que tous les prestataires ou tous les centres de formation ou les écoles de conduite puissent être sur le même pattern et donner le même programme de formation. Bien sûr, je te vois regarder. Moi, je suis comme à l'école, je regarde un petit peu le tableau du prof. Ça, c'est un petit peu le processus de reconnaissance d'un prestataire. Donc, il y a plusieurs questions, bien sûr, auxquelles ils doivent répondre et s'assurer qu'ils rencontrent toutes les normes précises. Mais ça, encore une fois, c'est détaillé. Hein? Très facile. OK. Sur le site de la SAC, je vous le dis. Là, ça, je peux aller voir tout ça. Là. Absolument. Okay. Tous ces formulaires-là sont accessibles. Vous pouvez les compléter en ligne. C'est vraiment... C'est correct. C'est pas compliqué. OK, parfait. Ils ont mis ça vraiment pas compliqué. Ça me rassure, tout le monde. Ça me rassure. J'ai ma caméra qui me regarde, moi. Là. Ça me rassure. Ouais. Mais c'est quand même important parce qu'on embarque dans un processus vraiment intéressant. Ouais. Puis, malheureusement, ça a pris du temps là, quand même depuis quand même 2017 là, que c'est en marche. C'est avec l'accident d'Humboldt ou c'est un petit peu après? C'est tout là-dedans, là, la reconnaissance en Ontario puis tout ça, là, les formations reconnues par les centres de formation. C'est long le processus, mais il avait mis un temps limite qui était toutes les provinces canadiennes devaient embarquer dans le programme pour la fin 2025. C'est-tu moi ou je pense même l'Alberta, l'Alberta, je pense. En tout cas, je suis en train de faire du patinage, je vais laisser faire. Mais... Non, mais en fait, j'ai l'information. En Alberta, je venais de perdre mon fil. Là. Qui sont déjà dans le programme, dans le MELT. Là, c'est sûr qu'il en reste encore 4 ou 5 provinces qui ne sont pas encore dans le système, mais c'est parce qu'encore une fois, tu vois, on a la démonstration du MELT en Ontario qui a été mis en place quand même, ça fait maintenant 3 ans, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai pas de félicitations à leur faire à date. Là. Exact. Puis là, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent des vérifications des programmes, mais on a formé des milliers déjà. Oui, puis là, ils envoient des lettres à du monde. Puis... Exact. Donc, ça vient... Il ne faut pas que ça soit ça ici. Il ne faut pas que ça sorte. Il faut que ça soit vraiment suivi. C'est-tu à cause des craintes que tu as que c'est arrivé comme ça en Ontario? Ben moi, je pense que oui. Puis ça nous amène à y penser. C'est un beau programme. D'ailleurs, au Québec, je le répète, là, on est chanceux, on avait le diplôme professionnel. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui avait accès
au diplôme professionnel parce que, comme tu l'as dit tantôt... Ben, c'est 5 soit, mois, c'est soit que ça coûte pas cher puis c'est long, ou ça te coûte c'est ça. cher. En tout cas, c'est ça. Tu payes. Ouais. Puis il y avait encore des cours là, de 20 heures à 3000 $. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Des fois, je reçois des courriels, puis je dénigre aucune compagnie, là, mais des Non. fois, je reçois pas des compagnies de transport, mais des compagnies de cours d'école de conduite de camion, pas des centres professionnels ou privés, mais vraiment une école, puis ça dit « Ah, mais là, ils veulent pas m'embaucher, ils veulent pas m'embaucher. » Mais j'ai dit « T'as ton CFT? Non. T'as une école? Non. T'as quoi? Ben j'ai fait 20 heures. » Mais j'ai dit « Ça se peut que ça bug. » Puis des fois, ce que j'aime moins, c'est qu'ils leur disent pas. Tu sais, là. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est un autre dossier, là. On peut ouvrir cette petite parenthèse-là, là, sérieusement. Je sais que t'as pas peur d'en parler, là. Fait En que- 2025, il y a encore des entreprises de transport qui ne passent pas d'autres tests. Là. Ah, je peux dire oui, tout à fait. Moi, on m'a donné des clés 2-3 fois. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Tu ne peux pas faire ça. Là. C'est comme la base de tout. Là. Je ne peux pas confier un camion à quelqu'un que je ne suis pas en mesure de savoir comment il l'opère. Là. C'est impossible. Moi, C'est peurant, surtout. Là. fait que si on élimine cette partie-là, si tous les transporteurs étaient vraiment sérieux dans leur sélection, qui passent des road tests, il n'y a pas personne qui réussirait Non, après tout à 20 fait. heures de cours. Ah, Puis, ouais. tu sais, j'en ai fait, moi, là, puis je sais que ça ne passerait pas. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là. OK. Fait que c'est sûr qu'il y a tout ça, puis là, il va y avoir le processus de reconnaissance des prestataires qui est quand même assez élaboré. Là. Il faut qu'il y ait une personne responsable dans l'emplacement et des formateurs respectent tout le temps les conditions de reconnaissance. Le prestataire est imputable de toute non-conformité. Ah, OK. Donc, tu sais, si on avait ça à la SAC, Ouais. qu'il soit imputable. Ouais. Ouais, OK. Oh, ouais, c'est un début. Ouais, Donc, c'est ça. l'imputabilité, ça va être boy. au rendez-vous. Ouais. Bien sûr, informe la SAC dans les 30 jours précédents et les changements de propriétaire, tout ça. Donc, il y a des processus précis qui sont annoncés là-dedans, qui font déjà partie de la réglementation. Donc, tout ce qui est école de conduite, là, sont déjà au diapason de tout ça. Là. C'est la même chose que pour le classe 5, par exemple. Il assure l'exactitude des renseignements transmis à la SAC. Le prestataire doit, bien sûr, remplir et transmettre annuellement à la SAC, au plus tard 31 janvier de chaque année, document déclaration de conformité. Ouais. Donc, il rencontre encore les critères et tout ça. Donc, c'est comme une mise à jour du processus. Bien sûr, ce que j'aime le plus là-dedans, puis c'est ça qui me fatigue depuis le début, là, de toute façon, là, la SAC peut effectuer les activités de contrôle de la qualité avec ou sans préavis. Fait que ça, j'espère que ça va se faire. Ouais. Puis, sais-tu. Moi, j'opterais, honnêtement, si j'étais à la SAC pour le PESR, sans vouloir écœurer personne, moi, ça serait un élève mystère. Là. Ah, ben ouais, J'espère, c'est ça. Ça, c'est l'extrême, ça. Ouais, c'est peut-être moi qui est extrémiste, là, mais. Tu sais, Non, ouais. mais ça, c'est l'extrême. Mais je pense déjà les résultats obtenus Ouais. par les candidats qui vont sortir de ce centre Ouais, je comprends de très bien. formation Ouais. ou autre. Ouais, je vais peut-être un peu loin. Je là. pense que ça, c'est un indice OK. intéressant. OK. Tu sais, ça fait 10 candidats qui sont en reprise suite à cette formation. Va à la base, là. Ouais, va à la base. On Ouais. va voir un peu ce qui se passe, là, Ouais. bien sûr. Mais encore Donc- là, il faut que tes craintes, il faut que tu sois rassuré. Il faut qu'il y ait un suivi. Mais moi, dans le fond, ça fait partie de la réglementation. Parce que c'est quand même correct. Tu sais, la SAC peut émettre produire un plan de redressement ou autre si ça ne fonctionne pas, suspendre ou même révoquer le certificat de reconnaissance. Fait que, tu sais, c'est des choses qui font partie de la loi. Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient? C'est ce qu'on va espérer. OK. Tu sais, actuellement, les PEVL, sérieusement, ça va bien. Hein, le suivi ou la politique des PEVL, c'est important, puis ça fonctionne. Ça a sorti quelques transporteurs, mais pas tous. Malheureusement, il y a encore beaucoup de vérification d'entreprise qui se fait suite à des plaintes seulement. Il n'y a pas... Donc, il y a encore des petites choses là, à fignoler un peu, bien sûr. Bien sûr, il y a des précisions pour être prestataire. Donc, la plupart des transporteurs qu'on peut connaître rencontrent la majorité des critères. Il y a des petites choses différentes. Bien sûr, être ici au Québec, avoir un numéro d'entreprise. Oh, oui, oui. tout ça, ça va de C'est soi. important. Ouais. Nommer une personne qui est juratrice de responsable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une personne... Dans l'entreprise, mettons celui qui est le directeur de la formation, quoi que ce soit, puis lui, après ça, il a son équipe à lui. C'est ça, exactement. Il faut qu'il y ait une personne qu'on est capable avec qui communiquer. Là. Ne pas être révoqué ou avoir été impliqué dans la révocation d'une reconnaissance accordée. Exemple, un qui aurait été bronze, Mhm.
puis qui a atteint 50 d'un seuil, pouf, il vient de perdre sa Terminé. reconnaissance. OK. C'est terminé. Ça, il peut-tu la rattraper? Ah, c'est ça. Ouais. Ça peut être du up and down. Tu sais, je veux dire, Ouais, je comprends. reconnaissance bronze, Ouais. c'est 49 là, du seuil pour un 45 véhicules et plus. Là. Oui, pose-toi des questions. 49 t'es proche. Là, Oui, fait que c'est, je comprends. Ouais. c'est juste... Tu n'as pas le choix de surveiller ça de toute façon, avec tous Exact. les accidents Puis, qu'on voit. là. moi, Ouais. personnellement, comme entreprise de transport, je ne m'embarquerais pas là-dedans si j'étais seulement en bronze. Je te pose une question, mais j'ai déjà la réponse, mais c'était parce que je veux en parler un peu. Les gens qui créent des nouvelles compagnies de transport, là, on en voit souvent à répétition ou des choses comme ça, ne pourront pas avoir accès à ce programme-là parce que c'est des nouvelles compagnies et ils n'ont pas fait leur preuve, rien. Là. En fait, ça prend un minimum 2 ans pour Parfait. avoir la reconnaissance. Et dans les 2 premières années, je pense qu'ils vont pouvoir accéder, mais il va y avoir des particularités précises. Ils vont pouvoir embaucher encore qui veulent, mais les nouveaux qui vont venir vont devoir suivre la parade. Exact, mais ils ne pourront pas, eux, ils ne seront pas prestataires de formation. J'allume, mais je comprends un petit peu pourquoi en Ontario, c'est une catastrophe, parce que là, tu sais, avec tout ce qui est sorti dans le CBC, puis tout le kit avec les permis de conduire obtenus tout croche, c'est une belle claque sérieuse, si tu me permets le terme, au MELC. Là. C'est une claque sérieuse au MELC, c'est clair. Puis de toute façon, regarde, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Non. Quand ça a sorti, cette obligation-là du MELC, ça a été trop rapide. Puis on pris vraiment les écoles et les centres de formation qui étaient sur place. Il n'y a pas eu de spécifications précises. Comme actuellement, la SAC fait, former des formateurs, ce qui n'a pas été fait à l'époque par le MELC. Ils ont pris des programmes déjà existants et sont partis avec ça. Là, ils sont en train de tout... Absolument. Ils sont en train de réaliser tout ça, faire des inspections. Mais ils ont eu beaucoup de pression, eux autres, de toute façon, avec ce qui se passe présentement. Ils vont en avoir encore. Là. Ouais. Si on prend ça, je sais qu'il y a des rencontres le 6 octobre là, au niveau fédéral pour ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ça va bouger encore, j'ai l'impression. Ouais. Juste te donner une idée, là, si on parle de reconnaissance des PEVL, mais en fait, il y a 4 catégories différentes. Donc, le bronze, c'est le dernier. C'est la dernière catégorie. Le moins bon. Ben, en fait, c'est le plus facile. OK, c'est ça. J'exagère un peu. Le plus facile, parce que comme je le disais, dans le bronze, si je vais chercher le bronze, là, je vais vous donner une idée. Donc, pour les plus de 45 véhicules, le comportement global, c'est 49 T'sais, à 50 on a la première lettre d'avis. Donc, la première lettre qui vient de la SAC, à 75, la deuxième. Fait que 49, c'est quand même beaucoup, 49. Oui, c'est beaucoup. Alors qu'un 10 véhicules ou moins, c'est 30 au niveau du comportement global. Et d'un 10 à 44, mais c'est 40 OK. C'est quand même élevé. Mais si on va regarder les 3 autres catégories, donc l'autre catégorie précédente à bronze, c'est argent. Donc, exemple, le seuil, ou plutôt le maximum à ne pas atteindre pour les moins de 10 véhicules, c'est 15 au global. OK. Et 30 pour les 45 véhicules. Il y a une différence pareille, une marge. Là. Mais aussi, au niveau des accidents, c'est 10 implication dans les accidents. Et pour les 45 et plus, c'est 20 OK. Donc, il y a un changement. Là où ça vient changer beaucoup, c'est au niveau, bien sûr, de la catégorie A, qui, elle, au niveau du PEVL, comportement global, c'est maximum 5 pour les moins de 10 véhicules. Et les plus de 45 véhicules, c'est 30 OK, je te suis. OK. Mais au niveau des accidents, vous voyez, moins de 10 véhicules, c'est 0 Donc, aucune implication dans des accidents. Et sécurité des véhicules, 5 Donc, il ne faut pas que tu aies trop de mise en service pour être à ce niveau-là. Fait que c'est important. Et pour les 45 on est à 15 au niveau des accidents et à 30 au niveau de la sécurité des véhicules. Et bien sûr, le niveau le plus important, qui est le niveau platine. Oui, je vais bronze, argent, or, j'ai dit c'est platine ou platinium. Exact, c'est platine, émeraude, le plus haut. Donc, je vais corriger dans mon kit média. Donc, minimum, il faut que tu aies minimum 2 véhicules. OK. Premièrement, un PEVL de 2 véhicules propriétaires. Et ensuite, jusqu'à 9 véhicules, c'est 0 partout. Donc, il faut que tu aies aucun point à ton dossier pour accéder au niveau platine. Tu disais qu'il y avait quand même quelques-unes compagnies qui étaient là. Oui, mais plus des grosses compagnies. Ça, mettons, plus que 45 véhicules. Puis on va aller à la pause, mais je vais te poser une question avant. Est-ce que... tu me répondras après la pause, OK? Oui, parfait. Est-ce qu'on a accès... Je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on a accès à ces registres-là pour savoir les compagnies? OK? On revient après la pause. Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte.
Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. OK, on continue avec la reconnaissance, mais là, je t'ai posé une question. Mais je pense qu'elle n'est pas, pas qu'elle n'est pas facile, mais je pense que j'ai été loin un peu. Là. Ben, en fait, il faut comprendre qu'au niveau de la reconnaissance des PEVL, il y a aussi la reconnaissance des conducteurs Ouais. qui est accessible sur le site de la SAC. Tandis que la reconnaissance des transporteurs, c'est accessible sur leur propre PEVL. OK. Quand on a leur PEVL en main, on est capable d'avoir où ils sont situés. OK. Mais garde, je Ouais, garde ça sous réserve Ouais, parce que je vais il y a t'inviter en sûrement octobre. Là, moyen fait que- d'aller OK. voir tout ça, là, c'est OK. certain. Génial. On continue avec la reconnaissance? Ouais. Ouais, en fait, la reconnaissance, c'est un niveau important Hey, pour le ceux platine, c'est veulent- fou. Là. Ouais. qui veulent devenir prestataires et qui veulent conserver aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est mais pour ça que vous vous faites un peu talonner tout le temps à job. Là. Fais attention à ci, fais attention à ça. C'est tout le temps pour ça. Là. Il y a pas de... Exact, c'est un travail d'équipe. Ouais. Moi, je le répète, le PEVL, c'est pas le bulletin du transporteur, c'est Ouais. le bulletin des camionneurs. Donc, Puis les c'est compagnies, l'équipe, il y en a qui n'en là. parent pas des compagnies, mais parlez-en à votre oh, staff. Là, absolument. c'est important. Il faut là. que ça fasse partie d'un Exact. tout parce Ouais. que c'est l'équipe qui paye pour. Hein. Oh, Quand exact, pas c'est tout le bon, monde. là, là. Ouais. tout le monde fait. Si je reviens juste aux platines, là, vous donner une idée, une grosse entreprise de plus de 45 véhicules, bien, vous voyez un niveau global, là, on n'a pas atteint, qui est de 20 %. Et encore une fois, aucune implication dans des accidents et 20 % au niveau de la sécurité des véhicules. OK. Donc, ça, là, quand on a ça, un transporteur avec des niveaux comme ça, pour un assureur, c'est rassurant. Ouais, c'est. Hey, la famille Burroughs a trouvé le nouveau slogan. Ouais. Donc, c'est juste d'être conscient que c'est ce qui est regardé le plus là-dedans. OK. Bien sûr, il y a d'autres critères. D'ailleurs, il faut que l'entreprise soit aussi satisfaisante. Hein, la cote au niveau PEVL, ça Ouais. doit être satisfaisant. Ça va de soi. Là, s'il est en conditionnel ou satisfaisant, marche il ne peut pas faire partie de ça. Donc, ne pas avoir été reconnu aussi dans les critères de devenir prestataire ou la reconnaissance d'un prestataire PESR, c'est aussi ne pas être impliqué dans des infractions incompatibles avec la sécurité routière. Donc, tout ce qui est sécurité routière, donc il faut avoir patte blanche là-dedans. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça pour l'obtention d'un PEVL. Là. C'est un dossier criminel à certains niveaux, tu ne peux pas OK, obtenir je comprends. le Ouais, PEVL. ouais, ouais. Ne pas avoir commis dans les 2 années précédentes une faute ou un acte répréhensible lié à l'éthique. OK. Donc, au niveau transporteur, c'est Ouais. rare qu'on a ça, mais au niveau des écoles de conduite, il peut y avoir Là, c'était des choses. sanctions là-dedans. Exact, là, OK. parce que surtout ceux qui font le classe 5. Là. OK. Hein, ça va de soi. Bien sûr, ne pas être en faillite ou une faillite non libérée. Hein, ça pourrait arriver, donc en instance. Et ne pas avoir à son emploi une personne qui a été impliquée dans la révocation d'une reconnaissance délivrée par la SAC au cours des 5 dernières années. OK. Ouais, mais c'est des critères assez stricts, mais quand même atteignables quand même très bien. là. Oh, Ouais, il y a plusieurs entreprises Ben qui oui. rencontrent ces critères-là. Ouais. Là. C'est bien important. Là. Puis, je pense que les entreprises sérieuses qui vont vouloir devenir prestataires sont déjà dans ce pattern-là, là, s'assurer de suivre tout ça. Il y a encore, bien sûr, la reconnaissance de tout ça, la personne responsable qui va s'en occuper, mais aussi nommer une personne responsable le prestataire doit obtenir un certificat d'absence d'antécédents judiciaires. Fait que si tu veux devenir formateur, il faut aussi que tu démontres patte blanche pour t'occuper de ça. Puis C'est avoir- tolérance zéro ou parce que les Mais petits accidents de parcours, là, 30 ans, ouais, c'est ça. je ouais, sais c'est pas. ça. Non, OK, non, OK. c'est comme le reste, là, OK. le niveau de compréhension. Là. OK. Et une personne ne peut pas agir à ce titre si elle fait l'objet d'une mise en accusation Ça, je pour une comprends. infraction OK. incompatible avec OK. l'activité. Donc, ça va de soi, le responsable. Comment je te dirais ça, là? Il doit démontrer, il doit être capable de démontrer sa bonne foi, puis capable de faire la job. Mhm. OK. On doit Ouais, le très faire clair. par démontrer l'exemple, là, même, mettons. Bien sûr, la personne responsable doit aussi répondre aux conditions de reconnaissance et doit assister à la formation portant sur le contenu. Ouais, ça va de soi. Donc, Ouais. ça va de soi. Il Ouais, doit ça- savoir de quoi il parle, là, Ouais. puis il va y avoir des gens derrière de lui. Ouais. Autre chose qui est intéressante, il y a aussi des conditions au niveau de l'équipement. Hein, ça prend un Ouais, tracteur ça aussi. m'intrigue. Ça prend. Ouais. Ça prend un tracteur aussi, bien sûr, avoir une masse nette d'au moins 4500 kg. Puis moi, la dernière présentation, j'ai assisté de la SAC,
il y avait la grande question du pick-up. Là. Oui. Hein, des pick-up qui accrochent une remorque, puis Ouais. non, ça ne passera pas. Ça OK. prend vraiment un tracteur. D'ailleurs, système de freinage pneumatique complet sur le tracteur, la semi-remorque. Donc, ça prend un système de frein à air et un minimum d'un essieu sous le tracteur routier. Ça, il y a eu beaucoup de contestations là-dessus de passer le test avec un 6 roues, mais regarde, ça fait partie de ça. Là. Puis j'imagine, tu vas sûrement arriver avec ça, mais il y a tous les détails de la qualité de l'équipement aussi. Là. Ben, ça va de soi, c'est Ouais. sûr. C'est sûr Ouais. que s'il y a une défectuosité, tu sais qu'ils font... Là, j'ai vu des photos d'écoles de conduite, puis je vise pas le Québec ou particulièrement, mais un peu partout en Amérique du Nord. Je me demande comment ils font des cours de conduite avec ça. Là. Mais d'habitude, s'ils utilisent ce véhicule-là pour passer l'examen... Le prof, ouais. Ah, il y a ça, une c'est sûr. inspection Ouais. qui est faite par Ouais. celui qui passe l'évaluation, mais c'est un Parce que dans le fond, les évaluations qui se font à la SAC, c'est soit avec le camion de l'école de conduite X, ou là, ça va être les camions de l'entreprise de transport. Effectivement. OK. Normalement, le camion va être attitré à la Exact. formation. Ah, OK, parfait. OK. Ça prend un camion droit. Là. Exact. Ça prend un camion qui est attitré à ça. Bien sûr, le dispositif d'ancrage, la selle d'attelage et tout ça. Dispositif de configuration électronique doit avoir un DCE. Oui. C'est quand même assez important, mais il y a encore beaucoup de camions qui n'en ont pas. Là. OK. Ceux qui font du local. Ah oui, du beaucoup local. d'entreprises Oui, font oui, du oui. local, ils Excusez ont le pas de blanc, là, DCE. mais je cherchais. Ouais. Effectivement, les DCE ne sont pas équipés dans ce camion-là, donc ça prend absolument le DCE OK. pour être en mesure d'enseigner cette compétence-là. Tout à oui, aux parce que c'est rendu candidats, quelque chose. On est ça, plus ça dans va de choix. ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas nécessairement, ça va prendre bien sûr la petite affiche élève au volant. Ah oui? Ah ben oui. Ouais. Donc, ça ne l'était pas encore. Hey, j'en veux une ça. dans le studio. Ouais. Donc, bien sûr, ça, c'est des critères qui font partie de ça. OK. Puis, après ça, il y a des reconnaissances au niveau du local. Là. Ici, c'est un beau local. Là. Ouais. Tu pourrais t'entreprendre ça, peut-être. Ouais. Formation on the road. Il y a Pas des pire. camions. Il y a des camions ici, donc tu dois être Oh, ouais, propriétaire. on a une coupe de beaux... on a du beau stock Mac Volvo ici. Là. Merci, Michel. Ouais, c'est ça, des beaux trucs. Ouais. On doit être propriétaire, bien sûr, Ouais. d'une flotte de camions pour pouvoir embarquer dans le système. Là. OK. Ça va de soi. Puis les locaux, bien, ça prend un local absolument pour la reconnaissance. Salle de formation, une salle de Exact, conférence, puis tout exact, le kit. pour la théorie. Mais pour avoir vu plusieurs compagnies de transport, Raymond, ils sont bien équipés. Là. Je pense à Contrans, admettons, tu rentres là, puis le camion, transport arrivé le mieux, Boutin, etc. Là, c'est Guilbeault, Robert, j'en ai vu une couple, c'est sa coche. Là. Les FS. Oui. Des FS, ils ont la bâtisse à côté. C'est Là, ça. c'est Donc, ça. c'est quand même important. Ouais. Parce que, puis, une chose qu'il faut retenir, même si tu es transporteur et il devient prestataire de la formation, il faut que ça soit ouvert au public. Donc, tu ne peux pas limiter ça à... Mettons, quelqu'un qui voudrait suivre un cours, ça se pourrait qu'il veuille... Pour la compagnie? Il faut que ça soit ouvert. Ça fait partie des critères. Donc, moi, Transport Francis Tremblay, il faut que ça soit ouvert au public pour la formation. En fait, si tu es prestataire Ouais. du PESR, Ouais, c'est intéressant, cette ça, par exemple. partie-là doit être ouverte au Ça public. permet-tu des fois les compagnies... OK, les compagnies peuvent peut-être arrondir leur fin de mois, admettons, avec ça. Je dis ça de même. Là, mais, c'est sûr OK. que ça va être publicisé. Ouais. Hein, tous ceux Puis qui ça vont leur peut-être être- les Exact. compagnies, ça leur tentera pas d'avoir du monde à gauche et à droite. OK, ouais, c'est Effectivement, OK. mais ça va être publicisé parce OK. que les PESR, ça va être affiché. Voici les écoles reconnues, comme OK. actuellement Ouais. l'automobile. OK. Tu as un site qui donne les écoles reconnues OK. pour la formation. OK. Ça va être la même chose. Côté théorique, bien sûr, relié à ça. Un maximum aussi, ça, c'est intéressant parce qu'ils ont mis des barèmes au niveau du nombre de personnes dans une classe. Ah, ça, oui, il ne s'est pas trop compacté. Non, OK. 16 élèves maximum. 16? C'est quand même... Mais c'est correct. Tu Comment vois, c'est un moi, peu comme les CFT. ouais, moi, je fais beaucoup de formations ou de rencontres sécurité, puis notre barème, c'est à 15. Là. OK, 15 parfait. personnes, donc OK. c'est vraiment assez correct là, pour la formation. La technologie, bien sûr, doit permettre une interaction. Donc, si... on n'a pas vu encore le programme encore, mais si ça se fait en ligne, il faut qu'il y ait une interaction. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait un prof sur place qui est là. J'espère que ce n'est pas sur Satlic, mais ça. OK. Ça, c'est la petite parenthèse. Oui, c'est ça, OK. ma petite craque du jour. Ouais. Bien sûr, le formateur doit s'assurer de la présence tout au long du cours. Et ça, c'est là que ça devient plus compliqué quand on est en ligne, là, mettons. Là. Donc, il faut faire attention à ça. Puis il faut que les formateurs faut que les compagnies dédient leurs formateurs là-dedans à temps plein. Oui, Ah ouais, absolument. je comprends. Absolument. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas un cours constant toujours à temps plein, mais ça peut arriver. Ouais. Et bien sûr, tout ça, ça doit être régi, là, l'endroit convenu, les sorties de secours et tout Ouais. ça. Là, OK, comme, OK. Ouais. comme la plupart des endroits. Là. Fait qu'ici, je trouve que c'est parfait. Là. Oui, T'en parleras, ça Michel. Oui, OK, parfait. il va être content. Ouais.
Bien sûr, les zones sécuritaires aussi près du local d'enseignement, essayant d'exécuter des manœuvres. Donc, quand on parle de pratique, il faut que la cour du transporteur ou du prestataire soit assez grande pour effectuer des manœuvres. Là. Ah oui, tourner à gauche, tourner à droite, Exact. reculer, Donc, avancer. ça prend au moins 2 longueurs et demie de véhicules, tracteurs et semi-remorques, OK. bien balisés, plans et bien drainés. Donc, pour effectuer l'attelage, dételage, marche arrière, approche et tout OK. ça. Donc, La ça, base. La base. Et il y a beaucoup. D'ailleurs, si on prend le CFT, souvent, le CFT va se pratiquer chez des transporteurs ou des distributeurs. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça que ça va rencontrer. Fait quand même, c'est des critères qui sont intéressants. Et bien sûr, les gens doivent y penser rapidement parce que c'est quand même un processus qui va prendre un petit peu de temps pour avoir la réponse prestataire. Puis là, il faut envoyer des gens en formation. C'est intéressant parce que je vois des similitudes. En fait, mettons, si on compare ça au CFT, je vois certaines similitudes, même si c'est moins d'heures. Je pense qu'ils ont été fouillés là-dedans un petit peu parce que je vois, puis tout va être dans le contrôle, là, mais je vois que c'est bien fait quand même. Là. Bien, regarde, on ne se trompe pas. Hein. Le programme, c'est travailler avec les gens des CFT. Là. OK. Donc, on s'entend qu'on s'en va un petit peu dans le même sens. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que la SAC a repris tout ça. Là. C'est pas le CA ou le QTR ou autre qui a pris ça en main pour la formation. C'est vraiment la SAC. Donc, tous ceux qui vont devenir formateurs pour la classe 1 vont passer par la même formation à la SAC qui sera probablement donnée par les CFT. Là. OK. J'imagine que ça va être ça. Je ne pense pas que ça va être donné par quelqu'un d'autre que les CFT. C'est notre programme numéro 1 au Québec. Là. Fait que ça va aller de soi. Là. Bien sûr, il y a des étapes à franchir pour devenir formateur. Il y a des analyses de documents qui sont requis. Donc, soumission du formulaire, validation de l'admissibilité à la formation, des pièces justificatives. OK. Donc, il faut avoir une certaine expérience. Participation aux séances de formation volet 1, pédagogique. Volet 2, spécifique PESR, classe 1. Et il va y avoir après ça réalisation des évaluations théoriques et pratiques. OK. Donc, le formateur aussi a des tests à passer avant d'être certifié. Et bien sûr, la lettre d'autorisation d'enseignement du PESR sans supervision. Donc, c'est tout un processus qui va être suivi. C'est très intéressant, surtout très détaillé, honnêtement. Là. Oui. Et tout ça, c'est accessible, je le répète. Oui, sur le site de la SAC. Facilement sur le site de la SAC. Inscrivez PESR au niveau de la recherche. Puis vous allez obtenir tout ce que vous avez besoin, en incluant les formulaires. Formulaires soit pour devenir formateur ou les formulaires aussi pour devenir prestataire du PESR. Donc, c'est bien facile. Là. Puis, moi, à date, j'ai 3 entreprises avec lesquelles qui ont embarqué dans le processus. Mais je pense que c'est bon d'embarquer. Puis, vous écoutez ça, c'est beaucoup plus technique que d'habitude, mais c'est intéressant parce que on passe à travers toutes les explications de ce processus-là. C'est sûr que si vous êtes passionné et ça vous intéresse, allez cogner dans vos entreprises si c'est le cas, puis levez la main parce que c'est intéressant d'aller chercher la relève comme ça aussi. Là, vraiment. C'est une belle suggestion. On parlait de montants, c'est quand même des gros montants, mais j'ose croire qu'il y a des compagnies qui vont se servir de ça aussi pour attirer du monde puis peut-être avoir des incitatifs. Là. Certainement. Je pense que oui. Là. Certainement, parce que souvent, il y a du bouche à oreille dans les entreprises de transport. Puis quand on démontre le sérieux, on va être capable d'amener le cousin du frère. Exact, c'est ça. De l'amener à une formation. Ouais. Puis j'imagine personnellement que les entreprises de transport vont entreprendre des programmes de faciliter des paiements ou de financer la formation. Tu sais, comment ça fonctionne? Tu fais une formation, tu me signes 1 an au moins. Merci, bonsoir. Si tu t'en vas dans les 3 mois, mais tu me dois 10 000. Oui, c'est clair. Okay. J'imagine qu'il va y avoir un genre de processus là, pour faciliter l'accession à la classe. Hein? Fait que ça commence techniquement le 15 décembre. La date qui a été émise, c'est le 15 décembre. Okay. Mais, comme j'ai dit, on est quelle date? Là? On est le 20... On est le 26 septembre. 26 septembre, puis le programme n'est pas encore sorti. OK. Faut pas que ça retarde trop longtemps. Juin, ça serait loin. Là. J'imagine que c'est parce qu'il fallait qu'il donne une date avant la fin de 2025. Là. Okay. Ça faisait partie des engagements du ministère des Transports. Donc, il fallait que ça se fasse là. Ben, en tout cas, moi, je ne sais pas en quelle année vous écoutez le podcast, mais là, on est en 2025. J'ai trouvé que Jonathan Julien, cette semaine, était allumé. Oui, quand même. Pas sûr, là, j'ai vu des rencontres, c'est des photos, mais j'ai quand même vu Yann Lafrenière dans un bureau de contrôleur routier. Moi, ça me rassure un petit peu cette semaine. J'étais bien critique, honnêtement, mais ça me rassure un peu. Il faut que ça évolue un petit peu plus. Mais déjà,
je trouve que le processus de diffusion est déjà en place. Il reste le processus d'action. Donc, on s'en va dans l'action en espérant que ça va aller rapidement. Puis, je pense qu'effectivement, tu fais bien de dire aux camionneurs actuellement d'en parler à leur entreprise parce que je sais qu'il y a des camionneurs qui aimeraient ça devenir formateurs, mais il manque d'un processus précis. Ça c'est assez hyper précis. Intéressant. Puis en plus, je répète, là, c'est gratuit. Là, c'est deux aspects différents qu'on vous avez entendu aujourd'hui. Vous avez entendu la formation qui va être obligatoire, mais aussi la formation de formateur. Ça, c'est bon parce que c'est doit être à vie, ça, de ça, après ça? Ou... Bien, il va y avoir une reprise de certification, bien sûr, aux 2 ans. Mais c'est bon. Ça, c'est des mises à niveau. Oui, c'est des mises à niveau, c'est ça. Exact. Mais ça, c'est un acquis important c'est là, un dans acquis ta carrière. Vraiment important. Puis, je veux dire, moi, je suis devenu formateur quand même. J'ai commencé la formation active là, en 1995. Oui. Puis, c'est quelque chose d'hyper intéressant. C'est sûr qu'il faut que tu sois passionné. Là. Ouais. Moi, c'est clair, un formateur qui est à côté comme ça, à côté. Oui, je comprends. C'est particulier, mais quand tu es intéressé vraiment puis tu veux des résultats, quand tu fais de la formation, bien, ça devient hyper intéressant. Pas intéressant. Puis il n'y a rien de plus agréable. Tu sais, moi, je fais des rencontres de sécurité dans les entreprises de transport, puis c'est de rencontrer des gens. « Hey, je te connais, toi? Hey, c'est toi qui m'as formé. » C'est toi qui es au podcast? Non, c'est toi qui m'as formé. Ouais. Tu viens-tu avec mon père? Donc, tu sais, je trouve ça intéressant, les gens qui sont dans le domaine. Fait que, tu sais, depuis tantôt, on pas travailler pour rien. qu'on parle, mais toi, moi, c'est ce que j'aime du studio, là, c'est que je vois des camions passer sans arrêt. Puis je les vois, les compagnies. Truck Stop. Ah ouais, Truck Stop qui est en face. Je vois plein. Mais tu sais, puis tu regardes les camions, les compagnies, leur comportement. Moi, je travaille des fois d'ici, puis j'ai l'œil aguerri. Puis là, c'est pas notre studio est là, mais je veux dire, on n'a pas encore nos équipements nous-mêmes. On va être un peu plus haut pour avoir les vitres. Mais tu sais. Ouais, c'est cool. Puis je pense que. Un bel endroit. Facile d'accès. Oui. D'ailleurs, tu ne vas pas inviter des camionneurs. Oui, en masse. Avec leurs camions. Oui. Le showroom en bas rentrera ça. Hey, Raymond, on te rejoint comment chez Burroughs? Ben, c'est facile. On me rejoint soit par courriel, champagne.raymond@burroughs.ca. Bien sûr, c'est accessible par notre site web. Ouais. Vous savez, Burroughs a un site web. Puis au niveau du téléphone, mais vous regardez, faites une recherche Burroughs. Vous avez tout trouvé. Exact. Intelligence artificielle, tout. Écoute, merci beaucoup, Raymond. Puis, je vais parler avec la gang. On pourrait peut-être avoir en octobre un autre épisode en direct. Là. Bien sûr. Très agréable de recevoir des appels. Oui, c'est ça qui est le fun de parler au monde puis d'avoir leurs commentaires là, sur les boîtes vocales puis tout. Fait que, merci beaucoup. Super. Merci à toi. Puis bonne chance pour le reste. Ici, merci. On dirait chez Ikea. Hein? Mais c'est pas vrai. On s'en parle bientôt, tout le monde. Bye-bye.